Voilà, c'est une bonne première semaine pour l'équipe. Une victoire d'étape, c'est toujours un tour réussi. C'est un de nos objectifs, donc il est atteint la première semaine, c'est super. Et après, on reste dans la lutte au classement général avec Paul. La route est encore longue. Cette semaine, il y a, on va dire, 2 grosses étapes de montagne très importantes, 2 sprints pour Olav. Donc ça va être l'objectif cette semaine. Señor. Hola, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Muy difícil? ¿Trabajo? No, hoy no. Hoy descanso. Ah, perfecto. Descanso. No trabajo. Descanso. Première semaine, Paul. Cette première semaine est passée, elle a été longue, 9 jours. Pas perdu de temps, 6ème au général. Je pense qu'on est vraiment tous super heureux que Olaf ait remporté cette étape. L'équipe des 4 jours CMA CGM qui s'impose grâce à Olaf Koy. Demain il y a une belle étape, il faut être prêt, voir comment je récupère. C'est quand même une belle satisfaction d'être là, de pouvoir passer la première semaine, de commencer la deuxième, d'être dans le jeu. Et voilà, je vis quand même aussi un rêve. Okay, mate, Remco is 10 seconds behind. Remco is 10 seconds behind. Today you fucking climb a GC, man. This is a hell of a ride. Ça c'est également pour aller chercher la 3e place de l'étape, Paul Sexas. Allez, la 2e place pour Remco Evenepoel. La 3e, elle est pour Paul Sexas, je pense. C'était une journée pour le classement général et du coup on a vraiment fait le choix de mettre personne devant. Et vu que je me sentais bien, que Paul se sentait bien, je voulais durcir dans le dernier col et voilà, Paul avait des bonnes jambes, ça se passe bien, du coup content. Pas mal de satisfaction aujourd'hui, on savait que c'était un moment important pour l'équipe, cette 10e étape, avec un final qui était extrêmement difficile. Tous les coureurs honnêtement, c'était vraiment un travail collectif du premier kilomètre jusqu'à l'arrivée et bien sûr Paul qui a finalisé le travail avec cette belle 3e place. We want to win a second sprint stage. There's been 3 stages. We've won one. We've got third in one, and we're out of contention in the third. Pronostic pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Olaf Koy. Olaf Koy. Olaf Koy. Olaf Koy. Revanche. Ça a été le sprinter le plus régulier depuis le début de la course. Donc aujourd'hui ça va le faire. Après hier, il est un peu déçu et revanchard. Ça va être bon. Look, it's the last pure sprint stage that we will see before the next rest day. Last real 100% opportunity for the sprinters. We're really motivated. We had a good debrief after yesterday's stage. We analysed what happened, when it happened. So today we hopefully more on the front foot, especially in that final. I think Olaf Koy he's one of the strongest sprinters here. Second, third, first, I'd love to win the stage. C'est parti avec Jasper Philipsen qui déclenche en premier. Jasper Philipsen toujours en tête. Milan Trota, il est pas mal. Milan Trota, mais c'est Merlier. Tim Merlier qui revient plein centre, pleine balle. Victoire de Tim Merlier. La 3e sur ce Tour de France. Qu'est-ce que tu donnes? Des cartes de Paul Sexas signées. Et on va donner à tout le grand public et aux invités du paddock. Selon une 2e participation à l'épreuve, vainqueur des arts sur les routes.
les réglages, étant donné qu'on passe de monoplateau à double plateau pour demain. Pour régler tout le dérailleur avant. Changer la chaîne, tout contrôler. Que demain il y a quasiment 4000 de dénivelé je crois. Si j'ai bien étudié mon sujet. Right, boys, stage 14. Guys, first of all, really good day yesterday. I know at times when you look at it black and white and you see 57 guys breakaway, but we had 3 objectives. Make sure one of the 8 wasn't in the front. Done. We do not care how big the breakaway is, and we do not want to be present. So maybe 3 strange objectives, but breakaway, perfect. So coming into the final here, called a hag, all smaller roads. So gold standard is we have 5 guys coming into the climb. Aurelian, we use you to position the team. Tish ideally the first K, then Nico, push from after 1K until 2.5K. Okay guys, it's an important weekend for the GC. Today it's very important, you know, the perfect aggressivity for Paul. One team is very important for the climber today. The perfect communication with Paul, perfect aggressivity. Honestly, I think it's perfect final for Paul today. It's possible the podium. So you know it's not possible alone. It's possible with all the team. So today with Lagnac and also tomorrow, it's an important weekend for the GC. Je l'avais dit, Lagnac. All good, boys? Yes. Let's fucking go, eh? Quatrième de l'établière à ses côtés, il revient gagner le Grand Prix de la Marseillaise, il a gagné sur le Giro, c'est Aurélien Paré-Peintre. Ah, il y a en effet Allez au boulot, hein. Même le week-end au boulot. Les virages à droite et ça va commencer. L'ascension du Hag. Le col du Hag. Alors il est classé en première catégorie, mais Thierry Coucou et ses équipes se sont longtemps interrogés sur la classification à attribuer à ce col du Hag. Sexas qui va il est pas loin du tout. Ouais, je pense que Jonas Vingegaard a intérêt à le laisser revenir avec lui peut-être. Il y a une bagarre pour le maillot blanc entre les deux aussi, entre Del Toro et Sexas. Chaque seconde. Allez, ça va faire des bonifs pour Sexas. Deuxième place pour Del Toro, troisième place pour Paul Sexas. Il prend le maillot blanc, je pense, grâce au bonif. Mais je sais pas si ça suffit, c'était pas si loin à la fin. Quand j'ai entendu Remco était rentré sur le groupe DR, j'ai fait un écoute. Troisième de l'étape, maillot blanc. Maillot blanc. C'est bon ça. Ouais non, c'est vraiment une journée hyper dure. On le savait. Et ouais, il y a eu une échappée qui est partie. Grosse échappée qui est partie. On a vu qu'il mettait le tempo, donc on savait que l'échappée allait pas prendre beaucoup de temps. Et pour la prendre, il fallait faire un gros effort. C'était bien, on avait Aurel devant. Avec Tige, on durcit et puis bah, après c'était ce qu'il fallait pour essayer de mettre en difficulté tous les gars du général, enfin tous les gars, créer une belle fatigue et bah ouais, de ce que j'ai compris ça n'a pas servi à rien et je suis vraiment content. Et le meilleur jeune de ce Tour de France, c'est pas
de l'équipe Decathlon CMA CGM. Il vient de l'État, donc. Amazing. Pas à la main. Avec Amazing. un pinceau. Avec un pinceau de 10. Amazing. Avec moi, on a fini, mais on aide Fanou, le chauffeur de bus, à terminer le nettoyage parce qu'en fait le trajet ce soir était long. Donc on est une équipe, donc même quand il est 22h10, on s'entraide pour finir together. Allez messieurs dames, qui va un drapeau de l'équipe? Ouais, mais tu roules à fond aussi. Quoi? Mais il est 50 mètres devant moi, il est full gun. Je voulais pas te faire tomber. Même moi je peux pas te suivre. Ah bon ça va alors. Merci. Merci beaucoup. Yeah, I think Paul on the, we got, for the first 128k until Croisette, we got Dan Houle with him as a bodyguard. Just put him in the right position. His tailwind is going to be fast. It's going to be one line. It's going to be a pretty ferocious fight for the break. So Dan Houle with him for the first 128. But he's been quite well positioned through them 2 climbs there. And then into Soja Son, I mean, it's man-o-man. It's a climb 11k, 9%. Of course, there's tactics when it comes to the final, but it's very much a man-o-man climb. We've got a bit of an idea of what we want to do there and how we want to take it on. But it really is 99% the legs. Ah, putain, retour au savoir. Tout le monde dit allez, t'arrives chez toi, mais quand j'arrive chez moi, c'est toujours plus dur parce qu'on arrive dans les Alpes, ça veut dire. Mais non, ça va te faire du bien quand même, allez. Ce soir, on dort pas loin de la maison. C'était une belle journée, voilà, c'est super pour l'équipe aussi. Paul a fait une très belle étape, donc c'est cool. Ouais, le bilan cette semaine il est bon. Ce matin on avait fait 4 podiums cette semaine, on était dans le match. Voilà, après je pense qu'on s'attendait aussi à ce que Del Toro soit bon sur ce type d'ascension. C'est pas fini, il y a un bon chrono à faire encore mardi. On va se battre jusqu'au bout. On voit que j'ai l'impression que Vingegaard est tombé, donc il faudra faire attention jusqu'au bout de la course. Il y a des pièges tous les jours, mais c'est sûr qu'au bout de 2 semaines, on est dans le match pour faire le meilleur classement général possible avec Paul, donc c'est super encourageant pour nous.